Les étudiants à l'école de leurs aînés devenus entrepreneurs, occasion de ces partages d'expériences, le premier forum sur l'employabilité organisé à l'université Alassane Ouattara. Appui des autorités municipales à l'autonomisation des femmes de Bouaké, 15 millions de francs CFA de matériel divers remis à 65 associations de femmes. La communauté musulmane Al-Fourqan, solidaire des morts de Bouaké, avant la fin du Ramadan, elle a nettoyé le cimetière municipal et prié pour les morts. Dans ce journal, les détails de ses activités. Vous êtes dans le régional, bienvenue. Premier forum sur l'employabilité en milieu scolaire, une initiative des étudiants de l'université Alassane Ouattara. Eh bien, ces étudiants ont été instruits sur les approches pour réussir leur insertion sociale, des recettes de prédécesseurs devenus entrepreneurs. Maria Kobi, Kwadio Kwame. Quelle expérience universitaire pour une meilleure employabilité? Tel est le thème de la première édition du Forum de l'employabilité. Une initiative de la plateforme internationale de jeunes pour explorer et développer leur potentiel en leadership, AIESEC, section universitaire Alassane Ouattara. Ce forum a été animé par plusieurs panélistes qui ont exposé sur diverses thématiques se rapportant au thème. Particularité, tous les panélistes sont d'anciens étudiants de l'université Alassane Ouattara devenus entrepreneurs, cadres dans des ONG internationales et dans les administrations publiques et privées. À travers ce cadre d'échange, il s'agit d'apporter une réponse au chômage des étudiants, et cela par une nouvelle approche. Pour ce forum, nous avons invité les anciens étudiants de l'université de Bouaké, ceux qui ont fait l'université de Bouaké et qui sont actuellement dans la vie professionnelle. Et on a touché un peu tous les, je vais dire les 4 secteurs, c'est-à-dire l'administration publique, le privé, et dans le domaine aussi humanitaire comme par des ONG et surtout l'entrepreneuriat, quelqu'un qui a un modèle qui a fait l'université de Bouaké et qui a créé sa propre entreprise actuellement. Les panélistes venus partager leur expérience ont invité les participants à ce forum à avoir une vision et à entreprendre. Il faudrait que les étudiants de Bouaké s'ouvrent de plus en plus au monde extérieur. C'est la mondialisation, donc les enjeux se jouent à ce niveau. Donc on va mettre l'accent sur cela. Deuxième chose, en termes de valeurs qu'ils doivent avoir, c'est le leadership. L'AIESEC est une organisation internationale à politique indépendante et à but non lucratif, entièrement gérée par des étudiants et par des diplômés du supérieur. Elle est membre du comité permanent de l'UNESCO, l'une des plus grandes organisations estudiantines dans le monde. C'est déjà la fin de l'année scolaire, comme vous le savez, mais avant d'y aller, les élèves les plus méritants ont reçu des prix pour leurs brillants résultats scolaires. Cap sur Bouaké, Béoumi et Gagnoa pour la célébration de l'excellence en milieu scolaire. 85 élèves des établissements primaires confessionnels et secondaires des draines Bouaké 1 et 2 primés. Ils ont reçu des lots d'une valeur de 5 millions de francs CFA composés de kits scolaires, de diplômes et d'ordinateurs portables. C'est à l'occasion d'une journée de l'excellence organisée par l'ONG Action sociale pour la paix. Pour Dr Monceau Ambroise, président de cette ONG, il s'agit de créer une saine émulation entre les élèves afin de susciter en eux le goût du travail. Une cérémonie qui a vu la participation des autorités de la ville de Bouaké et de Mbolo Martin, président du conseil régional de la Nibi-Tiassa, venu apporter son soutien à cette célébration de l'excellence. Chant choral, poème, sketch, danse, ballet et passation de flambeau pour la célébration de l'excellence au collège catholique filles CCF de Béoumi, localité située à 60 km de la commune de Bouaké. Au total, 18 élèves les plus méritants, de la 6e à la 3e, ont été distingués pour leur ardeur et abnégation au travail au cours de l'année scolaire. Une initiative qui vise à inculquer le goût de l'effort aux apprenants. La cérémonie a été rehaussée par la présence de son Excellence Luis Prados Covarrubias, ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, et de certaines anciennes du CCF devenus des cadres du pays. Les élèves ont été exhortés à persévérer davantage dans l'effort afin d'être des modèles de réussite. L'excellence a célébré au collège moderne de Gagnoa. 62 élèves de la 6e à la 4e se sont distingués par leurs résultats scolaires. Les lauréats ont obtenu entre 14 et 16 de moyenne.
Ils ont reçu les félicitations et les encouragements de leurs responsables, des parents et des autorités de la région du Gor. Giro Nematou, la meilleure des filles en classe de 4e avec 15,20 de moyenne et Adama Kone en classe de 5e avec 16,77 de moyenne. Pour la responsable de cet établissement, cette journée vise à créer une saine émulation entre les élèves. Le collège moderne de Gagnoa a ouvert ses portes au cours de la rentrée 2013-2014 avec un effectif de 600 élèves. Cela grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. À Boindougou, région du Béret, environ 60 femmes apprennent à lire et à écrire. C'est dans le cadre du projet d'alphabétisation, un projet pour lutter contre l'analphabétisme des femmes en milieu rural, pour ainsi accroître leur productivité. École primaire publique de Boindougou, dans la région du Béret. Il est 20 h. Ces femmes apprennent à lire et à écrire. Au nombre d'une soixantaine, elles veulent mettre fin à leur analphabétisme. Il s'agit pour ces apprenantes de maîtriser des projets socio-économiques et par ricochet améliorer leurs conditions de vie de femmes rurales. Je suis ici pour venir prendre, pour voir écrire, pour voir lire. Donc je suis commerçant, donc je dois connaître toutes les choses, c'est à cause de ça que je suis ici. Quand on voit les messages, je dois les montrer à mes frères pour qu'ils les gars puissent lire pour moi. 3 fois par semaine, elles sont suivies par un animateur. C'était 30 femmes et vu l'engouement, on allait jusqu'à 60. Et avec l'aide des autorités locales, nous avons pu avoir les kits pour les 30 autres femmes. Cette initiative est à l'actif de l'inspection de l'enseignement primaire de Mankono. Cela afin de lutter contre l'obscurantisme des femmes, surtout en milieu rural. Faut-il le rappeler, en Côte d'Ivoire, plus de 51% de la population est analphabète, avec 112% des femmes, dont 96% se trouvent dans le monde rural, révèle le service autonome de l'alphabétisation. Voilà, c'était un reportage d'Hassan Khan qui a été commenté pour vous par Walter Amadou Ouattara. Autre sujet, à présent, autonomisation de la femme. Les autorités municipales de Bouaké s'inscrivent dans le combat en apportant leur appui à 65 associations de femmes de la commune. Un appui estimé à 15 millions de francs CFA de matériel divers. Djeneba Ouattara, Kader Sogodogo, reportage. 5000 chaises, 160 ustensiles de cuisine, des pagnes et autres gadgets. C'est le don qu'offre la municipalité à 65 associations féminines de Bouaké. Valeur du don, plus de 15 millions de francs CFA. L'action s'inscrit dans le cadre de la caravane dite Caravane du Bonheur, qui initie les autorités municipales au profit des femmes. Le lancement de cette caravane a eu lieu au quartier Tola-Kwadiokro. Cérémonie qui a permis à 6 associations de la localité de bénéficier de ce don. Il s'agit à travers ce geste d'aider les femmes en vue de leur épanouissement. Si vous rentrez dans le fin fond de Tola Kwadiokro, vous allez voir qu'il y a beaucoup de nécessités dans ce quartier-là. Elles sont en association, elles ont besoin de ces chaises au lieu d'aller louer les chaises tous les jours. Présent à la cérémonie, le 5e adjoint au maire de Bouaké a invité la population à se faire enrôler pour prendre une part active au référendum. C'est un appel que nous lançons à nos mamans, à nos femmes, à nos frères, pour qu'ils aillent se faire recenser, parce que c'est une des premières fois que ce référendum est organisé dans les normes pour la Côte d'Ivoire. Donc nous, Ivoiriens, aujourd'hui, nous devons nous approprier cet instrument. Après Tola Kwadiokro, le quartier Ngatakro sera la prochaine étape. Pour le développement de Botro, il existe désormais une organisation. C'est le groupe Solidarité Développement qui vient de lancer ses activités. Le GSD a fait des heureuses parmi les femmes de Botro, à qui ce groupe promet la création d'une centrale d'achat de produits vivriers. On retrouve Walter Amadou Ouattara pour le reportage. Le groupe Solidarité Développement de Botro, GSDB, se compose d'hommes et de femmes issus de ce département. Ce groupe
est créée pour favoriser l'échange, la réflexion et la collaboration entre ses membres. Sa mission première, mener des actions de développement sur la base des besoins réels des populations défavorisées. Pour sa sortie officielle, le groupe Solidarité Développement de Botro a mis l'accent sur le bien-être social des femmes de cette partie du pays. Des femmes qui ont été magnifiées. Ainsi, elles ont reçu plusieurs dons, notamment des ustensiles de cuisine et des pagnes. Pour encourager les initiatives d'autonomisation financière de ces femmes, le GSDB prévoit la création d'une centrale d'achat de produits vivriers. Nous allons installer le nécessaire. Nous allons recruter quelques jeunes gens pour sensibiliser d'abord les producteurs et ensuite leur montrer que venir s'adresser à la centrale d'achat leur est beaucoup plus rentable que de vendre un peu partout aux particuliers. Dans l'union, la discipline et le travail, tous les fils et filles de Botro sont invités à s'impliquer dans la réalisation des objectifs fixés par le GSDB. Ouvrons la page religion de ce journal par l'archidiocèse de Korogo. C'est là-bas que s'est tenu le 10e Conseil national de la FECSI. La FECSI, c'est l'association des femmes catholiques. La FECSI, c'est l'association des femmes de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Une messe d'action de grâce a clôturé la rencontre. Le célébrant, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, a invité les femmes à davantage de prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Témoin Kader Sogodogo. Elles sont venues de 13 des 15 diocèses de Côte d'Ivoire pour prendre part au 10e Conseil national de l'Association des femmes de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, AFEC. Comme chaque année, une messe est dite pour clôturer la rencontre. À la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, le célébrant, a invité les femmes de l'Église catholique à la prière et à participer activement à la vie de l'Église. Je voudrais inviter toutes les femmes chrétiennes catholiques de Côte d'Ivoire de s'intéresser à cette association. C'est vrai que dans chaque paroisse, dans les diocèses, il y a la Légion de Marie, il y a le renouveau, il y a le catéchuménat. Mais dès lors qu'on parle de la FEC, association des femmes de l'Église catholique, cela veut dire que toutes les femmes chrétiennes catholiques de Côte d'Ivoire sont concernées. Les femmes de l'Église catholique reconnaissantes pour toutes les actions à leur égard. Le 10e Conseil national de l'Association des femmes catholiques avait pour thème la dignité et la vocation de la femme dans l'Église catholique. Il a duré 3 jours. À Yamoussoukro, l'Institut biblique de l'Alliance chrétienne est en fin d'année. 26 nouveaux serviteurs de Dieu ont fait leur sortie. Formant la 46e promotion de cette école, 16 élèves pasteurs ont reçu une mission, celle d'amplifier la formation reçue à l'Institut biblique de l'Alliance chrétienne pour le triomphe de l'Évangile. Jean de Dieu, Kwadio Kwame. 26 étudiants de la 46e promotion de l'IBASI, l'Institut biblique de l'Alliance chrétienne de Yamoussoukro, sur le terrain. Ils ont reçu les rudiments nécessaires pour un meilleur accomplissement de leurs tâches pastorales. Et le directeur de l'Institut de relever que sur le chemin de l'Église se dressent les défis d'ordre spirituel, social, matériel et éthique. Cependant, l'Église a le devoir de procéder à la confirmation des vocations authentiques, d'engager puis d'accompagner les appelés dans une formation de qualité pour répondre à ces besoins. Besoin de recadrer la réflexion et les activités théologiques. Fidèle donc à sa tradition, l'IBASI forme des ministres du culte capables de prendre soin du troupeau en lui offrant la saine nourriture. À la clôture de cette année académique, le directeur de l'Institut biblique a chargé les nouveaux pasteurs d'une mission, celle d'amplifier la voix de l'Institut afin que la formation qui y est reçue ne soit jamais compromise. Ils devront enseigner strictement Jésus-Christ et Jésus-Christ seul pour le salut de tout être humain qui croit. L'année académique est ouverte le 12 septembre 2015, ayant pour thème l'intérêt de la vocation pastorale. Ici à Bouaké, les musulmans de l'association Al-Fourkan manifestent leur solidarité aux morts.
avant la fin du Ramadan, prévu dans 2 ou 3 jours, ils ont nettoyé le cimetière municipal et prié pour les morts. Hassan Khan a suivi cette action de haute portée spirituelle prescrite par le Coran. Son reportage est dit par Kader Sogodogo. Geste méritoire chez le musulman, une visite aux morts dans un cimetière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, quand on vient visiter les cimetières, il est méritoire pour celui qui visite et pour le défunt. Parce que quand on vient nettoyer et qu'on fait des bénédictions, vraiment ils en profitent énormément. La communauté musulmane Al-Furqan du quartier d'Ougouba a donc initié une séance de prière pour les morts au cimetière municipal de Bouaké. Cette séance de prière a été marquée par l'assainissement des lieux. Le mois de carême, c'est un mois vraiment béni de Dieu. C'est important de faire tout le mois de carême à la maison, sans venir voir nos parents qui sont déjà décédés. D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand tu fais ça, vraiment, c'est bon. Le Conseil supérieur des imams salue cette initiative et appelle au soutien de tous. On n'a pas le droit de laisser aux seules autorités de s'occuper de ce lieu. Il nous est important, à nous aussi en tant que population, de s'impliquer au nettoyage, à l'entretien de ces lieux. La communauté musulmane Al-Furqan du quartier d'Ougouba entend impliquer tous les musulmans de Bouaké afin de valoriser les actions islamiques dans la localité. Vous venez de suivre le régional, mardi 19h, un autre journal. Merci de votre fidélité.